constater que les populations lancent toujours un appel à la paix et à la candidature du président à l'élection présidentielle de mars prochain. En réalité, nous n'étions pas pressés. Nous voulions seulement continuer à travailler, accomplir d'autres missions comme c'est le cas maintenant. On attendait. On voulait encore attendre un peu parce qu'on n'était pas pressés. Mais vous constatez que là, vous voyez que les jeunes, surtout eux, nous ont pratiquement placés dans le corner, dans l'angle, et nous disons que oui. Que oui, nous nous portons candidats à l'élection présidentielle de mars. Autre pays, autre élection en vue, au Congo-Brazzaville, qui affrontera le président sortant Denis Sassou Nguesso, qui cumule en tout 37 ans de pouvoir. Ce jeudi marque le premier jour de la campagne électorale avec le dépôt officiel des candidatures. L'opposition a appelé au boycott de cette élection présidentielle dont l'issue ne fait pour elle aucun doute. Les explications de notre correspondante Rosie Piot. À 60 jours de la tenue de la prochaine présidentielle, le processus électoral continue d'être contesté par une partie de l'opposition qui ne compte pas y prendre part. Pour Clément Mierassa, la Commission nationale électorale indépendante est partisane et les résultats de la prochaine présidentielle sont connus d'avance. C'est une commission nationale électorale soi-disant indépendante, elle ne l'est pas. Celui qui est président de cette commission, il est en même temps président de la Cour suprême. Lorsqu'on parle par exemple de l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif, et lorsqu'on se retrouve dans cette situation, il y a bien une ambiguïté qui laisse penser à beaucoup de choses. Des affirmations balayées d'un revers de la main par la Commission nationale électorale indépendante qui affirme mettre tout en œuvre pour l'organisation d'un scrutin apaisé, libre et transparent. Avant d'avoir recueilli les votes, c'est-à-dire fait voter les électeurs, avant d'avoir dépouillé les votes, donc les suffrages exprimés librement et en secret par les électeurs, avant d'avoir effectué ces opérations, nous n'avons pas la magie, le pouvoir de connaître ce qui peut résulter des urnes. Aucune candidature officielle n'a été enregistrée ce jeudi. Toutefois, tout porte à croire que l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, investi par son parti, sera candidat à sa propre succession. Il devrait avoir en face de lui, entre autres candidats, Guy Brice Parfait Kolela, arrivé deuxième lors de la précédente élection de 2016, ou encore Mathias Zan, qui tous deux ont annoncé leur candidature.